il y avait des démons, je crois qu'ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Je crois, il a dit, on va voir qu'est-ce que les démons ont fait avec Jésus. Démons même là, quand il a vu Jésus là, vous allez voir ce qu'il a fait à Jésus. Matthieu 4, verset 8 et suite, rapidement. Matthieu 4, verset 8. Allons-y rapidement. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. On dit le diable a pris Jésus, il a soulevé, il a amené sur montagne. Subhanallah. Allons-y, c'est Dieu, on prend comme ça, hein? On peut prendre Dieu comme ça. Allons-y. Lui montrant tout le monde. On montre tout le royaume qui est sur terre à Dieu. On dit à Dieu, le diable, il dit quoi à Dieu? Allons-y. Micro, s'il vous plaît. Et il lui dit, oui. Je te donnerai toutes ces choses. Le diable dit à Dieu, moi diable là, regarde tout le royaume qui est sur la terre là. Moi diable, je vais te donner toi à Dieu. Allons-y. Si tu te prosternes et m'adores. Donc le diable demande à Dieu de l'adorer. S'il le fait, il va lui donner tout le royaume terrestre. Est-ce qu'on peut tenter Dieu? Est-ce qu'on peut soulever Dieu pour amener Dieu sur la montagne? Maintenant, celui qu'on a soulevé là, est-ce que c'était Dieu? Maintenant, si Jésus lui-même de son vivant, le diable a pris, il l'a amené sur la montagne, il a tenté. Est-ce que le diable a peur de Jésus? Est-ce que le diable a peur de Jésus? Si un jour on vient chasser le démon au nom de Jésus, le démon va fuir. Est-ce que le démon peut fuir? Alors que lui-même, il a secoué Jésus. Donc je veux dire, le diable ne fait rien à Jésus même. Et encore, Acte 19, verset 13 à 16. Oui, Acte 19, verset 13. Allons rapidement. C'est coup de théologie, hein? Allons pour l'enseignement. Acte 19, verset 13. Allons-y rapidement. Quelques exorcistes juifs, oui, ambulants, oui, essayant de prononcer le nom du Seigneur Jésus. Il y avait des gens, des juifs, qui chassaient des démons au nom de Jésus. Ils ont trouvé une personne qui était possédée par un démon. Ils ont voulu chasser le démon au nom de Jésus. Écoutez ce que le démon dit. Écoutez, ouvrez les oreilles, écoutez très bien. Allons-y. Écoutez ce que le démon dit. Allons-y. Sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Allons-y. Ils disent, oui, nous vous conjurons par le Jésus que Paul. Allons-y. Ceux qui faisaient cela, oui, étaient sept fils de Séva. Allons-y. On nous sait ceux qui étaient en train de chasser des démons au nom de Jésus. Allons rapidement. Oui. Un juif chef. Faut descendre. Descendre le verset suivant. L'esprit mauvais leur dit. L'esprit mauvais leur parle. Ils sont en train de parler à ceux qui chassent des démons au nom de Jésus. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Je connais Jésus. Le démon dit lui là, il fait rien à Jésus même. Il connaît Jésus. Et je sais qui est Paul. Et Paul là, il sait qui est Paul. Mais vous qui chassez des démons au nom de Jésus là, vous là, c'est parce que vous ne connaissez pas. Si vous savez que moi j'ai pris votre Jésus là, je l'ai amené sur montagne. Vous n'allez pas venir aujourd'hui chercher des démons au nom de Jésus que moi j'ai maîtrisé. Allons-y, allons-y. Mais vous, allons-y. Mais vous, c'est la Bible, hein, c'est pas le Coran, hein, c'est la Bible. Hein. Oui. Mais vous, oui, qui êtes-vous? Oui. Waouh! Quand vous entendez des choses comme ça, vous serez tenté de dire, oh, j'ai découvert la vérité. Oh, waouh! Vraiment, ces jeunes de la DDR, ces jeunes musulmans de la DDR, ils maîtrisent la chose, ils connaissent la Bible, ou ils connaissent la théologie, ils connaissent Jésus, ils nous disent la vérité. Laisse-moi te dire, mon frère, que tu sois musulman ou que tu sois chrétien, je veux t'inviter ce soir à écouter. Oublie tout ce que tu avais entendu. Oublie les préjugés. Oublie ce que tu viens d'entendre même. Et écoute et tu découvriras la vérité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prétend détenir la vérité. Et on va jusqu'à citer des versets bibliques. Et tout à l'heure, quand tu vas écouter ce que je veux dire, oh, tu auras mal. Tu auras très mal. Et tu auras pitié de ces frères musulmans de la DDR, soi-disant DDR. Alors, je vais vous dire une chose. Ce soir, je veux parler à un Théophile. Permets-moi de te saluer, Shalom, mon bien-aimé, mon frère, que tu sois chrétien ou que tu sois musulman, je veux t'appeler Théophile. Ne sois pas étonné que je t'appelle Théophile. Tu vas dire, mais ce n'est pas mon nom. En réalité, Théophile vient du mot grec Théophilos, venant de Théos, Dieu, et Philéine, aimé.
Donc, théophile, c'est tous ceux qui aiment Dieu ou tous ceux qui sont aimés de Dieu. Et même si tu n'aimes pas Dieu, tu es au moins aimé de Dieu parce que Dieu nous aime. Donc, tu es théophile et je veux te saluer ce soir. Et c'est à toi que je veux parler. Que tu sois musulman ou chrétien, il faut que tu suives ceci. Il faut que tu écoutes ce que je vais te dire. Et tu découvriras la vérité. Et comme Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On pourrait dire, mais qu'est-ce que la vérité? Mais en réalité, beaucoup de gens disent, qu'est-ce que la vérité? Mais en réalité, la question que nous devons poser, la question devrait se poser en termes de qui est la vérité? Qui est la vérité? Parce que beaucoup ne connaissent pas la vérité, on dit la vérité, la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Beaucoup de personnes parlent de Jésus, ils ne connaissent rien de Jésus. Et ce que vous avez suivi tout à l'heure, la vidéo que vous avez suivi tout à l'heure, c'est du ridicule. Et nous allons vous le montrer simplement. Alors, il y a une chose que nous voulons dire. Si ces frères qui sont musulmans de la DDR, je ne sais pas ce que ça veut dire, disent ce qu'ils sont en train de dire par ignorance, nous voulons croire que c'est par ignorance ou par manque de connaissances, pour être poli. Si c'est par manque de connaissances qu'ils le disent, nous osons croire que lorsqu'ils vont découvrir ce que nous voulons dire, lorsqu'ils vont voir la vérité rétablie, ils auront l'humilité de reconnaître et de dire à leurs frères musulmans qui sont en train d'égarer. Et je dis bien, les gens, ces jeunes de la DDR sont en train d'égarer leurs frères musulmans et beaucoup d'autres personnes. Parce que ce qu'ils disent, tellement ça manque de cohérence, tellement c'est contre la vérité. Pour ne pas dire c'est du mensonge simplement. Alors nous osons croire que c'est par manque de connaissances et qu'ils sont sincères et ils pensent vraiment qu'ils sont en train de dire ce qui est vrai. Et lorsqu'ils vont découvrir qu'en réalité, tout ce qu'ils ont dit, c'est du mensonge pour ne pas dire de la contre-vérité, ils auront alors l'humilité de reconnaître ça et de dire à la face du monde qu'ils s'étaient trompés. Mais aussi, si ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit de façon délibérée parce qu'ils veulent jeter le discrédit sur le christianisme ou ils veulent égarer à dessein leurs frères musulmans, ce que nous allons dire, comme Jésus l'a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est ce que Jésus a dit. Nous allons dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ou ils ne savent ce qu'ils disent. Parce que tellement ça s'écarte de la vérité que ça fait mal d'entendre ces choses. Ce que vous ne connaissez pas, ne le dites pas. Rapprochez-vous de ceux qui connaissent la chose, ils vont vous l'enseigner et là vous n'allez pas vous perdre. Alors, je vais vous dire une chose. Je vois une certaine frénésie dans le comportement de nos frères, de nos frères musulmans de la DDR. Et je parle de frénésie parce que ce qu'ils disent, soi-disant citant des versets bibliques, recèle tellement d'incohérence que le jour où ils vont se rendre compte, je suis sûr qu'ils regretteront eux-mêmes de s'être laissés aussi longtemps sous l'emprise ou l'empire de cet esprit de mal. Parce que ça c'est pour... Si vous n'êtes pas animé d'un esprit de mal, vous n'allez pas dire ces choses. Ce n'est pas normal. Ils regretteront certainement de s'être laissés longtemps ou de s'être laissés désorientés ou égarés par l'esprit du mal ou l'esprit de la destruction de l'âme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que c'est aujourd'hui et maintenant, voilà, qu'ils vont s'en rendre compte. Lorsqu'ils vont avoir l'humilité et la patience de m'écouter. J'ose croire qu'ils auront cette humilité et qu'ils pourront reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Si entre-temps, c'est par mes connaissances qu'ils le disent. Alors, les incohérences dont nous parlons
procède en effet pour une grande part de la non-maîtrise de la langue française. Ça, c'est le débat d'abord. Lorsque vous maîtrisez la langue française, il y a certaines choses que vous n'allez pas dire. Voilà. Donc, les incohérents procèdent d'abord, d'une part, de la non-maîtrise de la langue française, mais aussi, et dans une certaine mesure, d'une suffisance propagandiste, je dis bien une suffisance propagandiste maladroite, que même l'apologétique musulmane reconnaîtrait comme déviante, car ignorant les principes élémentaires de l'exégèse et de l'herméneutique, les deux variantes complémentaires de la science de l'interprétation. Si vous ne connaissez pas l'exégèse, qui a pour fonction de conduire à l'herméneutique, vous allez dire des choses pensant que vous êtes en train de bien parler ou bien raisonner et vous serez dans le décor. Alors je dis que je vois une certaine frénésie et nous espérons que la vérité va affranchir ces frères musulmans de la DDR de cette frénésie, sinon les en guérir. Alors, voici quelques exemples. Le frère que vous avez entendu, le frère Faisal et sa DDR ont cité Matthieu chapitre 4 verset 28 et Actes des Apôtres chapitre 19 verset 13 pour soi-disant montrer qu'on ne peut pas chasser les démons au nom de Jésus. Selon eux, le diable a tellement maîtrisé Jésus qu'il est impossible d'invoquer le nom de Jésus sur quelqu'un qui est possédé ou sous l'influence d'un démon pour que le démon le quitte. Nous allons dire encore, Seigneur, fais-leur miséricorde car ils ne savent ce qu'ils disent. Étienne a dit devant ceux qui le lapidaient, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et nous demandons que Dieu n'impute pas, n'est-ce pas, ce péché à Faisal et à sa DDR. En réalité, nous allons voir d'abord les versets 10 et 11 du même texte qu'ils ont cité. Alors, Matthieu chapitre 4, vous allez lire la même chose dans Luc chapitre 4. Matthieu chapitre 4, ils ont cité le verset 8. Alors, les versets 10 et 11 qui suivent immédiatement ce qu'ils ont lu disent quoi? Écoutez ce que Jésus dit au verset 10. Jésus lui dit, c'est-à-dire Jésus dit à Satan, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, verset 11, alors le diable le laissa. Bien-aimés, mes frères, le verset et deux versets qui ont suivi les 8 et 9 que Faisal et sa DDR ont cités, soit disant que le diable a pris Jésus, le diable a maîtrisé Jésus. Les versets qui suivent immédiatement disent que Jésus a intimé l'ordre, puisque ici il s'agit d'un impératif. Retire-toi, Satan. Et Satan le laissa immédiatement. Alors celui qu'on dit que Satan a maîtrisé, tellement maîtrisé qu'il a pris Coro, je vais demander, on va en venir. Satan l'a pris avec la main gauche ou bien la main droite, pour que vous voyez là où vous avez vous-même, vous êtes égaré. On a utilisé ce qu'on appelle le langage figuratif, le plus souvent métaphorique. On aura le temps de revenir là-dessus. On a dit, bon, Satan a pris Jésus. Voilà Jésus que vous dites que Satan a pris, qui immédiatement dans les versets qui suivent, les deux versets qui suivent, le 9 et le 10, le 8 et le 9 que Faisal et sa DD ont cité, au verset 10, la Bible dit que Jésus a dit à Satan, retire-toi. Et Satan l'a laissé immédiatement. Alors vous voyez déjà, à partir de là, qui maîtrise qui? Lorsque Jésus peut intimer un ordre à Satan, que Satan a exécuté immédiatement. Retire-toi, Satan. Et Satan le laissa à l'instant même. Alors lorsque vous lisez ces choses, vous devez revenir en arrière pour dire, mais de quoi est-ce qu'on parlait? Qu'est-ce qu'on disait quand on a parlé de la tentation de Jésus?
Mais de quoi est-ce qu'on parle réellement? La DDR ne maîtrise, si nous allons dire, ne maîtrise vraiment pas la langue française. S'il pouvait, n'est-ce pas, faire preuve d'humilité et considérer la littérature, ne serait-ce que la littérature, parce que l'exégèse demande que vous considérez la littérature, le genre littéraire du texte que vous voulez interpréter. Même les figures de rhétorique, les figures de style qu'on a utilisées dedans, on n'interprète pas les choses n'importe comment. Et l'exégèse recommande que vous alliez saisir le sens premier du texte, c'est-à-dire saisir le sens du texte à la source. Ceux à qui on a dit ça, comment ils ont compris d'abord? Quel est le contexte? Quelle est leur culture? Quelle est leur pensée? Quel est leur langage? Comment est-ce qu'ils s'expriment? En effet, comme nous l'avons donc dit, la DDR ne maîtrise ni la langue ni les principes de l'interprétation. Dans un premier temps, il faut souligner que la DDR méconnaît la signification du verbe tenter. Ils méconnaissent la signification du verbe tenter. Alors voici, puisqu'on a parlé de la tentation de Jésus, et on est en train de parler de la tentation de Jésus qu'ils ont évoquée, mais sans savoir ce que c'est que la tentation. Alors, le sens du mot, de verbe tenter, c'est ça que la DDR, les jeunes de la DDR, Faisal et son équipe, ils ne maîtrisent même pas. En effet, selon le dictionnaire Larousse, le verbe tenter a 4 sens que nous allons voir et voir le sens le plus proche, n'est-ce pas, des textes bibliques. 1. Tenter veut dire entreprendre avec l'intention de la mener à bien une action dont l'issue est incertaine. Entreprendre avec l'intention de la mener à bien une entreprise dont l'issue est incertaine. Toi-même, tu ne sais pas le résultat que ça va donner. On peut dire, par exemple, on a tout tenté pour le sauver. Ou tenter de battre un record. Ça, c'est le dictionnaire Larousse. Le deuxième sens que le dictionnaire Larousse donne au verbe tenter, c'est inciter quelqu'un à faire le mal en éveillant son désir, son envie. Exemple, le diable tenta Ève. Vous allez voir cet exemple dans le dictionnaire Larousse. Ce n'est pas notre invention. Inciter quelqu'un à faire le mal en éveillant son désir, son envie. Le troisième sens du verbe tenter, c'est provoquer chez quelqu'un le désir, l'envie d'agir dans le sens voulu. C'est-à-dire, tu veux le pousser à faire ce que toi tu veux. On peut dire par exemple, votre description du voyage est idyllique, vous me tentez. Le quatrième sens que le dictionnaire Larousse donne au verbe tenter, c'est exciter le désir de quelqu'un, son intérêt, lui plaire extrêmement. À titre d'exemple, cette promenade ne vous tente pas. Alors, de ces 4 sens, celui ou ceux qui sont les plus proches de ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 4, c'est le sens 2 et dans une certaine mesure le sens 3. Inciter quelqu'un à faire le mal en éveillant son désir, son envie. Alors ici, Satan a voulu inciter le Seigneur Jésus à faire quelque chose. En éveillant son désir ou en suscitant en lui une envie ou en titillant en lui un certain orgueil ou une certaine fierté. Le sens 3 que le dictionnaire Larousse donne au verbe tenter aussi se rapproche en ce qu'il dit provoquer chez quelqu'un le désir, l'envie d'agir dans le sens voulu. Alors, Satan a voulu provoquer cette envie de Jésus, en Jésus, de faire ce que lui veut. La question se pose maintenant en termes de savoir, est-ce que ce qu'il a voulu que Jésus fasse, est-ce que Jésus l'a fait? C'est en cela qu'on pourrait dire qu'il a maîtrisé Jésus. Si Jésus avait fait ce que lui, il a tenté de lui faire faire, il a tenté. Il a tenté. S'il a réussi, vous diriez, alors qu'il a
maîtriser Jésus. Il a tenté, lorsque vous lisez, vous allez voir qu'il n'a réussi aucune des 3 entreprises qu'il a essayé, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il a dit, il a dit les 3 choses qu'il voulait que Jésus fasse, Jésus l'a regardé et lui a dit, Satan, retire-toi. Et immédiatement, Satan s'est retiré. Donc, nous voyons qu'en réalité, Faisal et sa DDR ne maîtrisent même pas la langue française. Parce qu'on a parlé de tenter. Il a tenté quelque chose. Est-ce qu'il a réussi? S'il avait réussi, alors, on aurait dit qu'il a maîtrisé le Seigneur Jésus. Mais il y a plus à dire. Parce que Faisal et sa DDR, le frère Faisal, que j'aime beaucoup, que le Seigneur le parle. C'est certainement par ignorance qu'il a parlé. Mais ce qu'il a dit va égarer beaucoup de ses frères musulmans qui ont besoin de la grâce qui est en Jésus. Parce que nous parlons de délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises dans les problèmes démoniaques. Il y a des gens qui ont des femmes de nuit, des maris de nuit qui les dérangent, qui détruisent leur vie. Il y a des gens qui sont sous des influences terribles. Et leur âme voyage la nuit. On les amène au fond de la mer. Vous voyez, plein de choses. Ils ont besoin de cette délivrance. Et la délivrance s'obtient au nom de Jésus. Voilà donc ce qu'il a dit, même si c'est par méconnaissance ou par manque de connaissance. Il a, n'est-ce pas, cela recèle le potentiel d'égarer beaucoup de personnes. Il ne peut pas égarer les chrétiens, parce que les chrétiens, quand ils vont entendre ça, ils vont rire. Mais les musulmans vont croire. Ils ont dit, ils ont sorti quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est du mensonge ou de la contre-vérité ou simplement un manque de connaissance. Alors, lorsque vous voulez interpréter un texte, les principes de l'interprétation vous demandent d'aller chercher le contexte. Et pour trouver le contexte, il faut remonter quelques versets. Lorsqu'il s'agit des Écritures, il faut remonter quelques versets pour lire et lire le verset que vous voulez interpréter. Descendre encore, lire encore un peu plus bas et vous allez cerner le contexte. Mais il y a une chose. Le frère Faisal et sa DDR, ils n'ont même pas lu le premier verset, n'est-ce pas, de Matthieu chapitre 4. S'ils avaient lu seulement le premier verset, ils auraient compris en réalité tout ce qui s'est passé. En effet, ce verset dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus, emmené par l'Esprit, s'est fait de façon délibérée. L'Esprit a amené Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Alors, si nous allons vous expliquer ce que ça veut dire, vous verrez vraiment que votre manque de connaissance, ça ne veut pas dire ignorance, vraiment, c'est pas bien, c'est pas un bon terme, est profond. Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert et tout s'est passé dans le désert. Alors, ce qui s'est passé dans le désert, lorsqu'on dit le diable le transporta, c'est une expression que vous ne maîtrisez pas, c'est un langage figuratif que vous ne maîtrisez pas et vous prenez ça comme si c'est ABCD. 1 plus 1 égale 2. On ne fait pas ça lorsqu'on veut faire une interprétation, surtout des textes, des Écritures, des textes sacrés. Alors, il y a 3 choses à retenir lorsque vous lisez déjà le verset 1. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 3 choses à noter. Premièrement, c'est l'Esprit qui conduit Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau, nous avons dit qu'en réalité, en Jésus, il y a 2 hypostases. Et si vous ne connaissez pas ça, ne vous aventurez même pas à parler de Jésus. Lorsque vous lisez les études christologiques, voilà, maintenant c'est connu, il y a 2 hypostases en Jésus. Hypostasis qui vient de substance, pour dire, c'est vrai que hypostase, on peut traduire ça par personne. Mais en réalité, toute personne a une hypostase, mais toute hypostase n'est pas une personne. On ne va pas rentrer dans ces considérations qui risquent d'embrouiller les hommes. Alors disons seulement, il y a 2 personnes en Jésus. Il y a la personne divine, il y a Dieu, et il y a le Christ,
qui représente la victime que Dieu veut sacrifier. C'est pour cela que Jean l'a appelé l'agneau de Dieu. Alors, lorsque Jésus parle dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'agneau s'adresse à Dieu, à la partie divine, et la partie divine s'adresse à la partie charnelle. L'agneau, c'est le corps qu'on veut sacrifier, qui est en Jésus, l'agneau de Dieu, et la partie divine. Alors, la partie charnelle s'adresse à la partie divine, et la partie divine s'adresse à la partie charnelle. Si vous ne comprenez pas ça, quand la partie charnelle va s'adresser à la partie divine, c'est-à-dire lorsque Jésus va dire « mon Père » ou « celui qui m'a envoyé », vous allez dire « oh, donc celui qui l'a envoyé est quoi? Est au ciel ou dans l'Antarctique ?» Non. Celui qui l'a envoyé est en lui, c'est la partie divine. Et celui qu'on a envoyé, c'est l'agneau, c'est le Christ, la partie corporelle qu'on veut sacrifier. Il faut noter que Jésus est en même temps l'agneau et le sacrificateur. Nous avons déjà expliqué ces choses que la DDE n'a même pas voulu écouter lorsque nous avons fait un débat qui était censé être un débat fraternel, amical, mais dès le début, dès que les gens de la DDE ont pris la parole, ils ont commencé par nous insulter d'aveugles, d'ignorants, et j'en passe. Et nous avons demandé que Dieu les pardonne. On ne fait pas ça, c'est pas bien, c'est pas éthique, ce n'est pas bien. On ne fait pas ça. Même si vous voulez faire la propagande d'une religion, il faut quand même une certaine courtoisie. On ne fait pas ça. Ils ont demandé pardon et nous les avons pardonnés. Parce que quoi? Jésus, le christianisme, c'est le pardon. C'est pour le pardon de l'humanité que Jésus est venu en tant que l'agneau qu'on a sacrifié, que Dieu a sacrifié pour le pardon des péchés, selon qu'il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Donc, il fallait que le corps soit sacrifié, le sang soit versé, pour que l'humanité tout entière soit pardonnée. Donc, le christianisme, c'est le pardon. Ils nous ont demandé pardon sur place, et nous les avons pardonnés, et nous n'en revenons pas. Alors, donc, j'ai dit, il y a 3 choses à retenir, ne serait-ce que dans le premier verset de Matthieu chapitre 4 qu'ils ont cité à tort. Premièrement, donc, c'est l'esprit qui a conduit Jésus en tant que l'agneau à sacrifier dans le désert. Parce que l'agneau doit répondre à certains critères pour être l'agneau qui doit enlever le péché. L'agneau doit être sans défaut, sans péché. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 12, lorsque Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, il a dit vous prendrez un agneau d'1 an sans défaut. Tout cela a une signification. Un agneau d'1 an sans défaut, ce qui pointait déjà le doigt vers l'agneau qui sera sacrifié, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Alors donc, c'est l'esprit qui a conduit l'agneau dans le désert. Jésus en tant que l'agneau dans le désert. Pour montrer à l'humanité que cet agneau, quelles que soient les circonstances, ne va pas pécher et donc il remplit toutes les conditions pour être considéré comme l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache qui va ôter le péché du monde, selon que Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Deuxième chose à retenir, l'objectif qui est poursuivi lorsque l'esprit a conduit l'agneau dans le désert, c'est pour qu'il soit tenté. Donc c'est quelque chose qui est fait à dessein. On veut que l'agneau soit tenté pour prouver que même tenté, il ne va pas succomber, il ne va pas commettre de péché. Parce que ce qu'on lui a demandé, si tu es fils de Dieu, mais transforme les pierres en pain, parce que tu as faim visiblement. Et tout cela se passait au désert. Alors Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Satan a voulu titiller en lui l'orgueil ou la fierté de fils de Dieu pour l'amener à transformer des pierres en pain. Mais Jésus avait le pouvoir de le faire. D'ailleurs, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cette phrase. Cette phrase seule signifie que Jésus a dit qu'il est Dieu. Alors,
nous aurons le temps de revenir là-dessus. Cette seule phrase, Dieu nous a fait la grâce, nous avons une formation, je suis diplomate de formation. Donc pour ce qui concerne envoyer quelqu'un, la délégation de pouvoir d'autorité, hein, un président qui envoie un ambassadeur, nous sommes formés diplomates et ça fait 26 ans que nous travaillons dans le milieu diplomatique. Nous connaissons, nous maîtrisons cela. Alors lorsque nous prenons déjà cette phrase, et seulement cette phrase, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, ça veut dire, Jésus dit qu'il est Dieu. Mais les gens ne comprendront pas parce qu'ils ne connaissent pas. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Alors, nous disons donc que Jésus a été amené, Jésus en tant que l'agneau de Dieu, l'agneau sacrifié, a été conduit dans le désert par l'Esprit. Donc c'est fait exprès pour montrer à l'humanité que même devant la tentation, la Bible a dit quoi? Dieu a envoyé dans la chair, Jésus dans la chair, une chair semblable à la nôtre, pour qu'il nous montre que même dans cette chair, on peut ne pas pécher. On peut vivre dans cette chair et ne pas pécher. Alors donc, c'est fait à dessein pour que Jésus, n'est-ce pas, soit conduit, l'agneau soit conduit pour être tenté. Deuxième tentation, le diable, et c'est ce que nos frères avancent maladroitement. Le diable le transporta sur une haute montagne. On a dit, le diable a pris Jésus comme ça, coro. Il a pris avec quelle main? La main gauche ou bien la main droite? Vous oubliez que Satan est un esprit. Donc l'esprit avec une main a pris Jésus comme ça. Vous voyez, vous raisonnez dans la chair. Et tout ce qu'on dit, quand bien même il y a des choses spirituelles, vous voulez traduire ça, expliquer ça par la chair. Vous ne voyez que la chair. Donc on a pris Jésus comme ça. Satan a pris Jésus. Il a soulevé, il a déposé sur une montagne. Non, c'est un langage spirituel qui plus est un langage figuratif. Nous allons revenir là-dessus pour vous l'expliquer et vous allez comprendre que en réalité, Satan n'a pas une main qu'il a prise. En réalité, tout se passait dans le désert. Lorsqu'on a dit, il a transporté, n'est-ce pas, dans la ville sainte à Jérusalem, il a amené sur le haut du temple, tout se passait en esprit. Vous n'avez pas compris ça. Alors, troisième chose, pour revenir, n'est-ce pas, ce que nous disions, retenez que tout s'est passé dans le désert. L'Esprit a conduit Jésus, l'agneau, au désert pour qu'il soit tenté. Alors, quand on dit transporter sur une montagne, transporter dans la ville sainte, ça se passait en esprit. Et Dieu lui-même a permis cela. Dieu qui est en Jésus, il a dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi, il est en moi. C'est ce qui explique qu'il y a deux hypostases en Jésus. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Les deux sont un. Donc, le Père qui a envoyé l'agneau, la partie divine qui a envoyé la partie charnelle, la partie divine s'adresse à la partie charnelle, la partie charnelle s'adresse à la partie divine. Deux entités qui sont dans le même corps. On va dire, ils me l'ont dit, est-ce que Dieu peut parler à lui-même? Et puis j'ai ri. J'ai dit, mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. En ce moment, il parlait à qui? Et Faïsal n'a pas pu répondre. J'ai dit, mais nous-mêmes, hommes, nous disons, je me suis dit que, j'ai demandé à Faïsal, est-ce que c'est français? Il dit oui. Est-ce que tu as jamais utilisé cette expression? Il dit oui. J'ai dit, en ce moment, tu parlais à qui? Et il a regardé en l'air et il s'est retrouvé à son propre poteau. Que Dieu le pardonne. Jésus a dit, faisons l'homme à notre image. Il parle à qui? Tu m'as frappé la main. Réponds-moi. J'ai dit, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il parlait à qui? C'est ça il dit. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, oui. Est-ce que ça veut dire que Dieu... Réponds à ma question. Il parlait à qui? Je ne sais pas. Je te pose une question. Je me suis dit que... On parle à qui? Est-ce que vous comprenez français? Posez votre question. Je me suis dit que... Oui. Vous avez entendu ça en français? Posez votre question. On va terminer. Posez votre question. Quoi? Je me suis dit que... Oui. Vous avez jamais dit ça en français? Moi je l'ai dit. Qui? À moi-même. Niveau de connaissance, David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, virgule, bénit l'Éternel. David s'adressait à son âme, mais l'âme est où? Son âme est en lui. Donc en réalité, la chair peut s'adresser à la partie spirituelle. David dit, mon âme bénit l'Éternel.
Donc il donne un ordre à son âme qui est en lui. Alors, Dieu en Jésus, c'est-à-dire dans le corps, parle à la partie charnelle, l'agneau. Et l'agneau parle à la partie divine, Dieu. Il faut retenir, si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez dire des incohérences. Alors, c'est pour prouver la capacité de l'agneau à résister au péché. Et donc, attester de sa qualité d'agneau sans défaut que Dieu, habitant en Jésus, selon Jean 14, versets 10 à 11, a soumis l'agneau, c'est-à-dire la victime, à sacrifier à cette épreuve qu'il a réussi avec brio. Les trois choses que Satan a tenté de lui faire, Jésus n'a fait aucune d'entre elles. Et lorsqu'il l'a tenté pour la troisième fois, Jésus lui a intimé l'ordre. Satan, retire-toi. C'est-à-dire, Satan, dégage. Et Satan s'est exécuté immédiatement. Alors qu'il maîtrise qui? Est-ce que c'est Satan qui maîtrise Jésus? Ou c'est Jésus qui maîtrise Satan? Écoutez, mes frères, mes théophiles, mes gens qui aiment Dieu ou qui sont aimés de Dieu, voyons ce que Jésus a fait des démons dans la parole de Dieu. Voyons ce que Jésus a fait des démons. Parce que lorsque nous n'expliquons pas ces choses, nous irons d'abord dans Marc chapitre 1er. D'accord? Marc chapitre 1er. À partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Voici ce que déclare la parole. Jésus se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Donc Jésus était dans la synagogue en train d'enseigner. Ils étaient frappés de sa doctrine, les Juifs, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue, là où Jésus était en train d'enseigner. Il n'est pas en train de prier pour quelqu'un, il n'est pas en train de rendre ministère. Jésus était seulement en train d'enseigner la parole de Dieu. Et voici ce qui s'est passé. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, c'est-à-dire un démon. Et qui s'écria? La personne a commencé par crier. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? En réalité, si vous êtes spirituel, vous comprendrez que ce n'est pas la personne qui parle, c'est l'esprit démoniaque, le démon qui est en la personne qui parle. Alors le démon a dit, Jésus ne s'est même pas encore adressé à ce démon. Jésus est en train d'enseigner les Juifs. Et le démon a commencé par crier. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Jésus, qu'on a dit que Satan maîtrisait, les démons ont maîtrisé. Les démons crient. Ils voient Jésus qui parle seulement, ils ont commencé par crier. Tu es venu pour nous perdre. Jésus donc peut perdre les démons. Et on dit maladroitement et gréadement, les démons, Jésus ne peut pas. Les démons déjà maîtrisés, Jésus ne peut pas. On va chasser les démons au nom de Jésus. Écoutez bien. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. 2 points. Le Saint de Dieu. Alors les démons reconnaissent Jésus. Ils connaissent Jésus. Ils savent qui est Jésus. Donc lorsque ils ont dit on va venir là-dessus, dans Actes des Apôtres chapitre 19, je connais Jésus. Ils savent de quoi ils parlent. Et nous allons venir sur ça et vous allez voir encore le manque de connaissance de Faisal, du frère Faisal et de son groupe de la DDR. C'est pitoyable. Ça nous fait mal. Mais le Seigneur leur ouvrira certainement les yeux. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Le démon reconnaît la position de Jésus et il sait que Jésus est le Saint de Dieu. Mais écoutez-moi. Jésus le menaça. Alors si Jésus peut menacer le démon, alors est-ce qu'il peut le chasser ou bien c'est le démon qui le maîtrise? Qui maîtrise qui? Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Verset 26. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Le démon criait et est sorti immédiatement de la personne. Jésus le menaça disant, tais-toi. Et nous allons revenir sur ça là, quand Jésus, ils ont dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. C'est des choses que Jésus n'avait pas, Dieu n'a pas voulu que ce soit révélé avant le temps.
Et lorsque ces démons ont voulu révéler qui Jésus était réellement, Jésus a dit, tais-toi. Alors là, il y a beaucoup d'enseignements à donner. Jésus n'a pas voulu. Ils ont commencé par révéler qui il est réellement. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Dès que Jésus a entendu ça, il dit, tais-toi. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être révélées avant le temps. On va revenir là-dessus par la grâce de Dieu. Sors de cet homme. Et le démon est sorti en même temps, en poussant de grands cris. Alors, on nous dit que Satan a tellement maîtrisé Jésus que Jésus ne peut pas chasser, Jésus ne peut rien faire devant un démon. Mais vous n'avez pas la connaissance. Vous n'avez pas la connaissance. Et le manque de connaissance détruit, selon qu'il a écrit, mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. Mais recherchez la connaissance, parce que le même verset de Osée 4, verset 6 dit, parce que tu as rejeté la connaissance. Donc ce n'est pas parce que la connaissance n'a pas été mise à ta disposition. Comme je suis en train de le faire maintenant, je suis en train de mettre la connaissance à la disposition du frère Faisal et de son groupe, la DDR. Je suis en train de mettre la connaissance à votre disposition. Ne rejetez pas la connaissance. Jésus a menacé le démon. Sors! Et le démon est sorti en même temps. Alors, lorsque nous allons dans Marc chapitre 5, si nous commençons à partir du verset 1er, voici ce que déclare la parole de Dieu. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer de Galilée, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc il s'agit encore ici d'une possession. Donc quelqu'un qui a en lui un démon. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Voilà ce que le démon faisait dans sa vie. Et il y a beaucoup de gens de toutes les confessions, y compris les musulmans, qui sont sous l'influence de démons, qui les amènent à faire des choses abominables, des choses qu'eux-mêmes n'auraient jamais voulu faire. Laissez-les venir à la délivrance. Jésus va les délivrer. Le nom de Jésus va les délivrer. Et ça, c'est une autre incohérence que j'ai entendue de la bouche, n'est-ce pas, des frères de la DDR. C'est dommage. C'est dommage et déplorable. Mais nous aurons le temps de revenir. Nous vous invitons, n'est-ce pas, à la patience et à l'écoute. Voici donc ce que le démon là faisait dans la vie de cet homme. Ayant vu Jésus, nous sommes au verset 6 de Marc chapitre 5, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qui a accouru, ce n'est pas l'homme, c'est le démon qui est en lui qui l'a amené. Donc le démon est venu se prosterner. C'est vrai qu'il était dans l'homme, mais lorsque vous êtes sous une possession démoniaque, c'est le démon qui vous dicte votre conduite. Et celui qui parle, vous aurez le temps de constater, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est l'entité spirituelle qui est en lui. Les gens vont dire, aucun prophète n'a enseigné l'incarnation, ils ont enseigné la manifestation et ça fait pitié. Parce qu'un esprit, pour se manifester, a besoin d'un corps. Pour se manifester sur la terre, a besoin d'un corps. Un esprit. Et donc, quand on parle de manifestation, on a en principe déjà dépassé l'étape de l'incarnation. Lorsque un esprit veut se manifester sur la terre, l'esprit prend un corps. On a dit, Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel. Et beaucoup de personnes ont aussi revendiqué avoir reçu la visite de l'ange Gabriel. Et quand l'ange Gabriel s'était présenté, il s'est présenté comme un esprit, alors que l'ange est un esprit. Un ange est un esprit. Mais pour se manifester à Marie, l'ange Gabriel a pris un corps. Cette manifestation a, n'est-ce pas, été précédée d'une incarnation. On va revenir là-dessus. Les gens me disent, c'est la théologie. Ils ne connaissent même pas la théologie. Du moins, ils ne connaissent même pas la théologie biblique. Donc, que Dieu les pardonne.
Alors, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. C'est le démon qui a crié. Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Et ça, c'est un esprit qui le dit, qui reconnaît Jésus. Et qui dit, qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Eh bien, conjurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire supplier. Voici un démon, et ce n'est pas un seul. Vous le saurez tout à l'heure. C'est une légion de démons. C'est-à-dire beaucoup de démons ensemble. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Le démon qui parle dit à Jésus, je te supplie, ne me tourmente pas. Alors, qui maîtrise qui? C'est Satan qui maîtrise Jésus. Satan ici, qui est en train de supplier Jésus de ne pas le tourmenter. Jésus peut donc tourmenter Satan. Jésus donc peut alors tourmenter un démon, un agent de Satan. Le démon dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et écoutons la suite. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. Tout ce que Jésus a dit à l'esprit, sors. Et l'esprit a commencé par crier. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. C'est le démon qui parle. Ne me tourmente pas. Et il lui demanda, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Et le démon répond, Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Voici plusieurs démons, une légion de démons qui supplient Jésus, disant, ne nous tourmentez pas. Jésus, ne nous tourmente pas, laisse-nous. Et ils sont allés plus loin. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons disent à Jésus, ne nous tourmente pas, ne nous renvoie pas loin du pays. Ne nous chasse pas loin du pays. Il le pria. Les démons, la légion, pria Jésus, supplia Jésus. Ne nous renvoie, ne nous chasse pas loin du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Il y avait des pourceaux qui étaient là. Ils ont dit, permets-nous de rentrer. Et les démons le priaient disant, envoie-nous dans les pourceaux. Ça veut dire quoi? Si tu veux nous, comme tu veux nous chasser de la vie de cet homme, ne nous renvoie pas loin. Ne nous renvoie pas hors du pays. Mais permets-nous, ils ont prié, ils ont supplié Jésus. Permets-nous de rentrer dans les pourceaux. Afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Jésus a dit, vous voulez rentrer dans les pourceaux? Allez-y. Quittez la vie de cet homme, rentrez dans les pourceaux. Et les esprits impurs sortirent. Les esprits impurs sortirent du corps de cet homme. Et ils sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait 2000 et ils se noyaient dans la mer. Alors voilà, les frères de la DDR disent non, Jésus ne peut pas, les démons n'ont rien à faire avec Jésus, ils ont dit à maîtriser Jésus. Voilà les démons, beaucoup de démons, une légion de démons qui supplient Jésus. Ne nous renvoie pas, ne nous chasse pas hors du pays. Tu veux nous chasser? Oui, mais envoie-nous dans les pourceaux. Donc Jésus a chassé ces démons de la vie de l'homme possédé de Gadara et lui a demandé, comme vous avez demandé, ok, je vous autorise, rentrez dans les pourceaux. Et les démons sont rentrés dans les pourceaux et les ont précipités dans la mer. Ne parlez pas comme ça, vous allez égarer vos frères musulmans, ils ont besoin de la délivrance. Il y a beaucoup qui sont sous influence démoniaque, ils ne sont pas les seuls. Et nous en avons reçu beaucoup dans notre ministère qui sont encore ici aujourd'hui. Et on a chassé les démons qui les tourmentaient et leur vie a retrouvé un sens. C'est une grâce que Jésus a apportée. Et j'ai entendu, c'est encore une autre incohérence au cours de ce débat avec les frères de la DDR qui disent qu'on ne peut pas chasser les démons. Et quand j'ai dit, parlons des fils de Séva, je vais revenir tout à l'heure, mais en réalité, ce ne sont pas des disciples de Jésus. Eux-mêmes, ils ont dit, non, voilà, Jésus a dit, Matthieu chapitre
29, 28, verset 19, et Marc 16, 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 16. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils ont dit non, Jésus a dit seulement ceux qui auront cru vont chasser. Ils ont oublié qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'on ne peut pas chasser les démons au nom de Jésus. Et eux-mêmes se sont contredits en disant non, Jésus a dit que celui qui croit peut chasser. J'ai dit mais vraiment, que Dieu les pardonne. Alors, un grand nombre de démons qui conjurent Jésus, qui supplient Jésus de ne pas les tourmenter, de ne pas les chasser hors du pays, mais de permettre qu'ils rentrent dans des pourceaux. Alors, lorsque nous voyons ces choses, nous ne devons pas égarer les gens en disant « Oh, Satan a maîtrisé, Jésus il a pris comme ça, il a déposé, vous ne savez pas de quoi on parle. Il a tenté quelque chose qui n'a jamais réussi. » Et quand Jésus lui a intimé leur dégage, immédiatement il a dégagé. Alors Jésus a chassé encore beaucoup de démons. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4 verset 41, la Bible dit des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Les démons savaient que Jésus était le Christ. Ils ont voulu révéler la position de Jésus. Qui est Jésus? L'identité que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Encore moins, n'est-ce pas, nos frères musulmans de la DDR. Ils maîtrisent, connaissent rien de Jésus. Les démons disent, tu es le Fils de Dieu. Jésus a dit, taisez-vous. Alors, qui menace, qui maîtrise qui lorsque des démons veulent parler et Jésus leur dit, intime l'ordre de se taire. Et ils se taisent. Jésus les menace. Il les menaça et ne leur permettait pas de parler. Ils voulaient parler, ils voulaient révéler avant le temps qui Jésus était. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a quelque chose en Jésus que les démons connaissent. Et je suggérerais à nos frères qui sont musulmans, surtout ceux de la DDR, chercher à connaître Jésus. Les démons savent qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose en lui, il y a une identité là qu'on ne comprend pas. Mais eux autres, ils connaissent. Ils savaient qu'il était le Christ. Luc chapitre 4 verset 41 dit des démons aussi sortis de beaucoup de personnes. Donc, Jésus chassait les démons en criant et en disant tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus, les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Luc chapitre 4 verset 41. Allons à Luc chapitre 8 verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte. C'est encore un autre démon. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Matthieu chapitre 8 verset 29. Et voici, il criait, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Mais les démons savent qu'ils vont être tourmentés. Ils le savent. Et la Bible l'a dit. Dans les choses eschatologiques. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Alors les démons savaient qu'ils étaient condamnés au tourment dans l'enfer. Mais ils disent, est-ce que tu es venu pour nous tourmenter avant le temps? Nous savons que Dieu nous a destinés au tourment. Mais à un moment donné, tu es venu pour le faire déjà. Voilà. Des démons. Satan lui-même qui reconnaît que Jésus peut le tourmenter et supplie de ne pas le tourmenter même avant le temps. Alors, nous voulons demander, n'est-ce pas, humblement et avec beaucoup d'amour à nos frères musulmans, ne dites pas ces choses. Mon frère Faisal, tu as commis une erreur grave, c'est pas bien, ce n'est pas bien. Tu as parlé de choses que tu ne maîtrises pas et tu es égaré. Si c'est fait à dessein, que Dieu te pardonne. Mais j'ose croire que ce n'est pas insuffisance de connaissance que tu es tombé dans ces travers. Et je te prie, voilà, humblement, n'est-ce pas, d'avoir aussi l'humilité de relire le texte et d'écouter jusqu'au bout cette vidéo. Je l'ai faite pour toi. Le Seigneur m'en a donné la conviction pour toi et pour tous les frères musulmans qui ont besoin de cette grâce de délivrance. Mais ce que tu dis est en train de leur fermer la porte. Si ce n'est pas propagande religieuse,
Que Dieu te pardonne. Alors, nous voulons dire en cela que ce que notre frère Faisal a dit, chers frères musulmans, c'est par manque de connaissance. Il ne connaissait pas de quoi il parlait. Mais cela recelait le potentiel de vous égarer et de vous éloigner de la grâce. Si c'est pour vous maintenir dans votre religion, Dieu soit loué. Mais il y a une grâce qui existe en Jésus. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Et lors du débat du 23, nous avons d'ailleurs commencé, sur conviction du Seigneur, par une vidéo que quelqu'un, Hassan ou je ne sais pas, celui que Faisal a invité, sans m'en informer au débat, peu importe, a dit, en réalité c'est un film. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Ça se passe tous les jours dans notre église. Et l'image que j'ai prise, j'aurais pu prendre beaucoup d'images. Vous demandez millions d'images, de vidéos de délivrance, je peux vous en fournir. Je suis allé prendre ça sur Internet pour qu'on ne dise pas, justement, c'est un film. Parce que vous irez sur Internet et vous verrez l'image que j'ai projetée, l'image de délivrance que j'ai projetée ce jour-là. Et vous verrez que c'est au cours d'un culte dans une église qui a eu cette délivrance. C'est encore sur Internet. Quand vous voulez parler, ayez un peu de retenue. Ce n'est pas bon. Vous égarez beaucoup de personnes. Vous les éloignez du salut par Jésus-Christ. Alors, venons-en au verset 13 de Actes chapitre 19. Là encore, il y a un scandale. Parce que le frère Faisal et, n'est-ce pas, ses frères musulmans de la DDR ont cité Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 13, pour dire qu'il y a des démons qui ont maîtrisé les fils de Séva. Ils sont allés même jusqu'à dire des pasteurs ont voulu chasser les démons, les démons les ont frappés. Oh, mes frères, mes bien-aimés, ne dites pas les choses comme ça. Ne dites pas ça, ce n'est pas bon. Je vous conjure par les compassions de Christ. Cherchez la connaissance. Alors, mais comme nous y sommes, voyons de quoi il s'agit. Écoutez, la Bible a dit quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent. Vous voyez, le français a été le problème du frère Faisal et de son équipe de la DDR. Le français. La non-maîtrise de la langue française. On a dit quelques exorcistes. C'est vrai qu'ils sont allés prendre le verset 8, mais on n'interprète pas un passage, un texte comme ça. Il faut voir le contexte. Remontez quelques, n'est-ce pas, lignes plus haut, lisez, descendez quelques lignes plus bas. Lisez, vous allez voir le contexte. Voilà, on a dit quelques exorcistes juifs. Et ils ne savent pas ce qu'on appelle en ce moment-là exorcistes. Ils ne le savent pas. Peut-être parce qu'ils ont entendu juifs. Ils ne savent pas qui étaient ces exorcistes. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits impurs le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure pas Jésus que Paul prêche, le Jésus de Paul. » Ils n'ont pas dit « Je vous conjure au nom du Seigneur Jésus. » Mais ils ont tenté, ils ont essayé ce qu'ils ont vu Paul faire. On a dit ils essayèrent. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient, c'est comme tentaient de faire ce que Paul faisait. Ils ont dit, je vous conjure pas Jésus que Paul prêche. Ils n'ont pas dit, je vous conjure au nom du Seigneur Jésus. Parce que Paul prêchait Jésus, chassait les démons au nom de Jésus, ils ont vu et ils ont tenté de faire, ils ont essayé de copier. On ne copie pas. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Jésus va te donner le pouvoir avant que tu n'utilises son nom. Est-ce que tu as reçu le pouvoir? Quand on dit ceux qui ont cru en lui, vous ne savez pas ce que ça veut dire croire en Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, nous croyons en Jésus, non, vous ne croyez pas en Jésus. Vous ne le connaissez même pas. Vous allez dire, nous croyons en Jésus, non, vous ne croyez pas.
Parce que si vous voulez croire en Jésus, l'expression croire en Jésus a un sens, selon les écritures bibliques que vous ne connaissez pas. Dans Romains chapitre 10, lorsque nous lisons le verset 9 et le verset 10, pour accéder au salut, pour dire je crois en Jésus, la Bible a dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Mais qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on confesse? On confesse le Seigneur Jésus. Et ceux-ci ne même pas confessé. Il dit Jésus que Paul prêche. En confessant que Jésus-Christ est Seigneur. C'est en confessant de la bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc croire en Jésus, c'est confesser, c'est croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Ce que les musulmans ne croient même pas. Et je sais pourquoi ils ne croient pas, et j'aurai l'occasion de revenir. Parce que la tendance christologique qui a prévalu au temps de Mohamed, que beaucoup connaissent comme Mahomet, la tendance christologique qui a prévalu en son temps, avant lui bien entendu, et par ceux qui lui ont enseigné le christianisme, parce que vous savez, Mohamed, on lui a enseigné le christianisme, Bahira, qui lui a enseigné le christianisme, était un moine arien. Si vous connaissez l'arianisme, l'arianisme était une doctrine christologique hérétique. Alors donc, bref, il a été moulé dans un christianisme hérétique qui ne considérait Jésus que comme fils de Dieu, homme. C'est pour cela que tous les musulmans disent Jésus est un homme, il est un prophète. Jésus même a dit, n'est-ce pas, aux Juifs, parlant de Jean-Baptiste, il a dit, qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Non. Une personne revêtue d'habits magnifiques? Non. Un prophète? Oui. Plus qu'un prophète. Jésus, Jean-Baptiste que les Juifs connaissaient comme un prophète, Jésus a dit, il est plus qu'un prophète. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup d'incohérences, mais que Dieu pardonne tout cela. Alors, ces exorcistes justes essayèrent de faire ce qu'ils ont vu Paul faire. Ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits, ceux qui étaient possédés ou sous influence démoniaque, le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Pas le Seigneur Jésus, mais pas Jésus de Paul. Ce n'est pas notre Jésus, leur Jésus, Jésus de Paul. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il ne s'agit pas de gens qui invoquent le nom de Jésus, mais des gens qui essayaient d'invoquer. Il y a une différence entre invoquer le nom de Jésus et essayer d'invoquer. Essayer, c'est que vous voulez tenter quelque chose, vous ne connaissez pas l'issue. Ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Vous ne connaissez pas ceux qu'on appelle les fils de Séva. Et nous allons peut-être vous éclairer encore, éduquer votre religion par rapport à la chose. Ce qui veut dire qu'ils tentaient de faire quelque chose dont ils ne sont pas sûrs du résultat. Ils ont vu Paul faire et ils ont voulu essayer le nom de Jésus que Paul prêche. Ce qui montre qu'ils sont étrangers à ce Jésus. C'est le Jésus que Paul prêche. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ils ne connaissent donc pas ce Jésus et n'ont pas reçu de lui pouvoir pour utiliser son nom. Et je vais vous dire une chose. Dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 9 au verset 49, ou dans Marc chapitre 9 au verset 38, il y a quand même un homme qui chassait les démons au nom de Jésus. Les fils de Séva n'ont pas pu le faire parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas reçu le pouvoir de Jésus. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Nous sommes dans Luc au chapitre 10, lorsque vous lisez à partir du verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les... Est-ce qu'ils ont reçu le pouvoir? Ils ne connaissent même pas Jésus. C'est le Jésus de Paul, ce n'est pas leur Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. C'est ce Jésus que Paul prêche. Ils n'ont pas dit notre Seigneur Jésus. Et il y a même plus que ça. Et vous allez voir combien de fois vous avez encore glissé sur le français. Vous avez glissé simplement sur la conjonction de coordination mais. Mais, qu'on nous a enseigné. On était encore au cours secondaire, au collège, quand on nous a enseigné la signification du mot mais, de la conjonction de coordination mais dans une phrase. Voilà, nous allons finir là-dessus rapidement
Et je vous remercie pour votre patience et votre intérêt à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Retenez une chose. Ces fils de Séva, fils des principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs, c'est ceux qui combattaient le nom de Jésus, qui interdisaient aux apôtres et aux disciples de prêcher ou d'enseigner au nom de Jésus. Ils combattaient le nom de Jésus. Alors, la Bible a donné cette précision. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs. Cette précision est d'une grande importance que mon frère Faisal ne connaît pas, que la DDR ne connaît pas, mais c'est dommage. Ne faites pas ça. Vous voulez faire propagande pour une religion, mais attention, ça a des règles. On ne fait pas ça. Je vous supplie par les compassions de Christ. Et je vous invite à découvrir Christ, à chercher à connaître Christ. Ce que vous dites là, c'est pas bien. Ça frise l'ignorance. Et je ne veux pas parler d'ignorance, ça va paraître injurieux. Mais un manque criard de connaissance. Un manque criard de connaissance. Une inculture. Mais je ne veux pas utiliser ces mots. Ça va paraître trop fort ou trop... Non. Je veux vous exhorter à apprendre. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Lorsque la parole de Dieu, l'Écriture a donné une précision, intéressez-vous à la précision. Pourquoi la précision? Séva était l'un des principaux sacrificateurs, ceux qui ont condamné Jésus même. Ceux qui ont interdit aux apôtres et aux disciples de prêcher ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais ceux-là, maintenant se lèvent, leurs fils s'élèvent. Ils sont déjà exorcistes, ils faisaient ça là. Autrement, l'exorcisme c'est différent de la délivrance, quand bien même le résultat semble être le même. Alors c'était des exorcistes ambulants. Et ils faisaient déjà de l'exorcisme avant même que Jésus ne commence son ministère. Et maintenant ils ont voulu laisser leur manière de faire l'exorcisme. Et ils ont voulu invoquer le nom, ils ont tenté d'invoquer le nom. Parce qu'ils voient qu'avec le nom de Jésus, boum, les démons s'enfuient comme ça. Ils sont chassés comme ça. Donc ils ont voulu essayer, ils ont voulu tenter. Oh, ne faites pas ça. Mais là encore, c'est le français qui vous a dérouté. Et nous allons en parler. Écoutez, j'ai dit, les fils de Séva n'ont pas pu le faire. Mais voici ce que la parole de Dieu dit. Dans Luc chapitre 9, au verset 49, nous allons finir. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Voilà quelqu'un. Vous avez dit que les fils de Séva n'ont pas chassé, donc personne ne peut chasser. Les fils de Séva n'étaient pas des pasteurs. Retenez ça. Il y a des gens qui combattaient même Jésus. Alors, je vais vous dire une chose. Pour finir, je vais vous dire une chose pour finir. Ceux-ci ont dit à Jésus, Jean a dit à Jésus, nous avons vu un homme qui chassait des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché de faire ça. Écoutez la réponse de Jésus. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. En réalité, Jésus est en train de dire, ceux-là ne sont pas contre nous, mais les fils de Séva, Séva et ses fils, sont contre nous. Marc a rapporté la même chose. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Donc la personne est pour moi. Pour ce qui concerne la conjonction de coordination, mais faites attention. Voici la phrase qui a dérouté la DDR. Écoutez bien. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais, vous, qui êtes-vous? Mais, conjonction de coordination. Mais marque l'opposition, c'est ce qu'on nous a enseigné au collège. Si nous nous rappelons nos cours de français du collège. Mais marque l'opposition. Alors lorsqu'on dit quelque chose et on met mais, ce qui viendra après va prendre à contre-pied ce qui a été dit auparavant. Et vice-versa. Mais marque l'opposition. Donc les deux membres de phrase que mais relie ont deux sens opposés. Donc si ce que j'ai dit au départ était positif, si je dis mais, alors ce que je vais dire va aller en opposition à ce que j'avais dit. Écoutez,
lorsque le démon dit, je connais Jésus, et nous avons montré déjà dans la parole de Dieu, les démons ont dit plusieurs fois, je connais Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu, je sais que tu es le Saint de Dieu. Alors donc, ici, ça rejoint ce qui avait été dit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais, alors si je dis, le premier membre de test dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais, ça veut dire que vous, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus peut me chasser, je le connais. Paul peut me chasser, il m'a d'ailleurs chassé, je le connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Le mais vous a dérouté. Vous ne connaissez pas le sens de la conjonction de coordination. C'est français. Gens de la DDR. Mais vous, qui êtes-vous? Et il s'est lancé sur eux parce qu'il ne les connaît pas. Je connais Jésus, Jésus peut me chasser. Il m'a chassé plusieurs fois. Je connais Paul, Paul m'a chassé plusieurs fois. Nous venons de le lire. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire quoi? Je ne vous connais pas. Vous n'avez pas reçu autorité pour le faire. Frère, ne dites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Ne dites pas ça. Vous ne connaissez pas qui étaient les fils de Séba. Vous ne connaissez pas Séba. Ne dites pas les choses en l'air. On dit c'est coup de théologie. Écoutez, ce n'est pas coup de théologie. Vous êtes trop loin de la théologie. Frère, je vous exhorte à l'humilité et à rechercher la connaissance. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous ouvre les yeux, que vous découvriez qui est Jésus. Nous avons voulu vous montrer ça, vous n'avez pas écouté parce que vous avez déjà beaucoup de choses en tête que vous avez préparées pendant qu'on vous montrait le tabernacle. Si vous ne connaissez pas le tabernacle, vous ne pouvez jamais connaître Jésus. Parce que le tabernacle préfigurait, n'est-ce pas, l'arrivée de Jésus. Alors, si vous voulez connaître Jésus, allez apprendre d'abord le tabernacle, selon qu'il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous parlez de Dieu, Dieu le Père, mais vous ne connaissez pas Jésus. Il a dit, si vous me connaissiez, donc pour connaître le Père, il faut aller connaître Jésus. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est le Fils qui révèle le Père, c'est Jésus qui révèle le Père. Si vous connaissez Jésus, vous connaîtrez le Père. Que Dieu vous bénisse. Shalom.